Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour parler d'un nouveau film. Aujourd'hui on va parler de Woody Woodpecker. Alors Woody Woodpecker, je pense que tout le monde connaît. Voilà, c'est un cartoon connu, reconnu, qui existe depuis des années. Et personnellement, j'ai toujours connu Woody Woodpecker. Voilà, ça existe depuis donc les années 40. Ça, il faut quand même le savoir. Donc, ouais, c'est très vieux. Vraiment très très vieux. Donc voilà, alors Woody Woodpecker à ce niveau-là donc existe depuis 1940 et il y a plein de noms qui ont repris Woody Woodpecker sur pas mal de choses. En 2018 il est encore paru, voilà, par Eric Bauza qui l'a interprété. Donc voilà, c'est donc un cartoon à ce niveau-là, donc à ce niveau-là c'est quand même assez cool. Les cartoons c'est super connu, voilà, les Looney Tunes, je pense que voilà, rien que la base les Looney Tunes tout le monde connaît. Donc voilà, c'est donc un pivert que l'on suivra, avec un rire assez particulier, qui apparaît donc pour la première fois en 1940 dans un court-métrage intitulé Knock Knock. La série Woody Woodpecker Show, donc comprenant 192 épisodes, est distribuée par Universal Studios jusqu'en 1972, faisant de Woody le dernier des Toons stars du grand écran. Et donc il côtoie entre autres Wally Walrus et Buzz Buzzard. Voilà. Bref, il reviendra donc pas mal adapté, pas mal de fois au fur et à mesure des années, même encore à l'heure actuelle. Pas mal de gens le connaissent. Voilà, c'est quand même un cartoon hyper connu. Voilà. Je pense que même à l'heure actuelle, il est très très connu. Hein. Voilà, il y a quand même pas mal de trucs qui ont suivi. C'est un mec vraiment, enfin c'est pas un mec, c'est vraiment plutôt un cartoon intergénérationnel sur pas mal de trucs. Voilà. Et en 2017, on a donc la joie ou pas, je sais pas, c'est comme vous voulez, d'avoir un film qui va débarquer, Woody Woodpecker, sorti pour 2018 à ce niveau-là plutôt, donc voilà, et en 2017 il a annoncé. J'étais un peu hype parce que ouais, j'aime bien un petit peu Woody Woodpecker. Voilà, j'ai vu quelques épisodes étant plus jeune. Ouais, j'avais vu pas mal de petits trucs Woody Woodpecker, ça passait de temps en temps à la télé. J'aimais bien, ça me faisait taper des barres de rire. Moi, j'ai grandi avec tout ce qui est vraiment les Looney Tunes, etc. J'ai grandi avec la Panthère Rose, j'ai grandi avec des trucs comme Batman, Superman, etc. Voilà, j'ai grandi avec plein de trucs. Voilà, du côté de chez nous, on a eu Code Lyoko, on a eu Avatar, le dernier maître de l'air, on a eu quoi encore? On a eu plein de trucs, plein de trucs. Voilà, bref, on a eu l'arrivée de Dragon Ball aussi, bien sûr, hein, donc dans les années 80, mais Dragon Ball, Senseiya, j'ai grandi avec tout ça. Et Woody Woodpecker fait partie des trucs avec lesquels j'ai grandi. Et j'étais content, je me disais, super, peut-être un bon film. Et ben non. Voilà, c'est dommage. C'est un film foiré. Là où Sonic... Ah bah, mon dieu, là je suis en train de récupérer Sonic en vitesse par le callback. Là où Sonic a réussi en 2020 à avoir réussi une bonne adaptation d'un personnage de jeu vidéo, mais bon, là où Sonic a réussi, là où Pokémon a réussi, Angry Birds, j'ai pas encore vu donc je peux pas juger, mais Super Mario par exemple a réussi, malgré que je l'ai pas vu, mais les critiques sont plutôt bonnes, oui, il faudrait que je le voie. Bref, voilà quoi, Woody Woodpecker fait partie des, encore une fois, films d'adaptation qui ont encore échoué. Et c'est dommage. Parce que il y a eu beaucoup de films d'adaptation sur beaucoup de choses. En ce moment, c'est vrai quand même que c'est un peu une mode de faire revenir certains personnages de cartoons via des films. Je pense à Space Jam 2 qui a pas trop marché non plus, je l'ai pas vu, faudrait que je le regarde. Space Jam 1, j'avais bien kiffé à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui il est bien, le deuxième, je sais pas. Mais bon, ça on s'en fout un petit peu à ce niveau-là. Alors bon, au niveau de la réalisation, on retrouve Alex Zam. Alex Zam, c'est un réalisateur qui a 23 ans de carrière derrière la bouteille. Sauf que, sa filmographie, c'est pas très reluisant, quoi, on va dire. Voilà, c'est des films de Noël, Inspecteur Gadget 2, Dr. Dolittle 5. J'étais même pas au courant que Dr. Dolittle 5 existait. Voilà.
Donc en faisant des recherches, j'ai appris que Dr. Dolittle 5 existait. On a donc fait malgré lui 2. Le Chihuahua de Beverly Hills 2. Voilà. C'est un mec qui fait beaucoup de 2. À ce niveau-là. Et des films de Noël. Par exemple, un Noël de princesse, Christmas Price au Prince, un festival pour Noël. Voilà. C'est ça, c'est fait. Et donc, il nous sort un Woody Woodpecker en 2018. Je me disais, super, un bon film. Bon, je connaissais pas le réalisateur, je vais pas vous mentir. Moi, à ce niveau-là, il y a sa filmographie, j'étais pas du tout au courant de sa filmographie. Sa filmographie, je la connaissais pas du tout. Voilà, Dr. Dolittle 5, je savais même pas que ça existait. Je connaissais Dr. Dolittle 1, mais après le restant, j'ai jamais vu. Voilà, et là, pardonnez-moi, mais c'est un navet très très mauvais. Woody Woodpecker, en gros, suit l'histoire d'une famille qui débarque dans une forêt. Voilà, à Washington, dans l'état de Washington, dans la forêt de Pine Grove, dans l'état de Washington. Et donc Woody Woodpecker et cette famille entre en guerre de territoire contre Lance, un avocat de Seattle qui a hérité d'une partie de la forêt et veut la démolir et démolir le foyer de Woody pour y construire une maison dans le seul but d'y vivre, mais de la faire fructifier en tant qu'investissement immobilier. Mais Woody se prend également d'amitié pour Tommy, le fils de Lance, jeune rocker entre guillemets, au tempérament rêveur à l'opposé de la froideur calculatrice de son père. Voilà, c'est ça. Ça fait 91 minutes. Le film, j'ai passé 91 minutes à souffrir. Et je suis désolé de la façon dont je peux le dire, mais ce film-là est mauvais. Dès les premières secondes en fait du film, j'étais en mode waouh, c'est pas très très bon quoi. Parce que là-dedans en fait, dans ce film, il y a quelques personnages qui sont là, quelques personnages qui auraient pu donner un petit truc intéressant. Non, il y a 2 chasseurs qui sont là pour chasser Woody Woodpecker, parce que Woody Woodpecker, en gros, c'est une espèce très rare, c'est le dernier de son espèce, et donc en gros, ils doivent le chasser pour gagner des millions, et ils veulent le vendre. Et leur but, c'est de chasser Woody Woodpecker pour avoir donc ces millions et le vendre. Voilà. Alors que faire? Que dire de plus? Ces 2 personnages-là jouent très mal. Les amis de l'enfant, comment il s'appelle encore c'est Tommy. Voilà, Tommy, les amis jouent pas bien. Tommy, ça va encore. Le père, voilà. Et puis la pseudo-belle-mère, mon dieu, elle aussi c'est catastrophique. Enfin bref, j'ai cru que c'était une parodie en fait des films des années 2000, mais en fait non, même les films des années 2000 arrivent à mieux faire une parodie d'eux-mêmes que ce film-là. Et en plus de ça, la 3D de Woody Woodpecker, elle fait mal au crâne, elle fait mal, elle fait vraiment très très mal au crâne. J'ai pas compris cette 3D, la 3D, un coup Woody Woodpecker était petit, l'autre fois il est grand, puis des fois il est gros, puis après il est tout mince. Mais mince les gars, on dirait qu'il a pas mangé, je sais pas, j'ai pas compris le délire. Des fois en plus, parce que des fois il va très très vite en gros, et quand ça va très très vite, on dirait que l'image est toute saccadée quoi, c'est tout moche, c'est pas beau à voir. J'étais là en mode, est-ce que c'est ma télé qui a un problème, est-ce que c'est moi qui a un problème? Non, c'est le film qui a un problème en fait, parce que je l'ai de nouveau regardé après sur mon ordinateur. Ça a été catastrophique aussi. Je l'ai regardé ailleurs, donc sur une autre télé. Ça a été catastrophique aussi. Je me suis dit, il y a un problème quelque part. Et c'est le film en fait qui a un problème. Le film est très mal filmé, très mal monté. La 3D est très mal fait. C'est horrible quoi. C'est vraiment très très horrible. Et il y a des 3D, elles sont mal faites, mais ça va encore. Voilà, j'ai vu un film récemment. Clairement, j'ai trouvé même la 3D mauvaise. Mais ça allait, ça passait franchement. Mais là, la 3D, avec la vitesse, c'est un truc de fou. On dirait qu'en fait, on est image par image.
et que là je suis en 360p, un truc de fou là les gars. Je suis retourné au temps où on était sur Call of Duty Black Ops premier du nom, et que on filmait via des vieilles caméras, quoi, des toutes vieilles caméras. C'est à ça que ça m'a fait penser, quoi, tellement l'image était lente sur certains points, ou des fois l'image en gros ne capturait pas la 3D. C'est un truc de fou, c'est pas beau. C'est pas beau, je trouve ça assez dommage. Les acteurs sont flingués, les acteurs sont vraiment flingués. Je vais même pas leur donner une récompense là-dessus, parce que les acteurs sont vraiment flingués à crever. La VO, je l'ai pas écouté, malheureusement je l'ai eu qu'en VF, mais la VF est flinguée. Voilà, de ce que j'ai pu entendre en VO, bah ouais, voilà, quand c'est une VO, c'est classique, ça va encore. Mais la VF, éclatée. Voilà, j'ai pu entendre 2-3 petits trucs en VO, voilà quoi, ça passe. D'ailleurs, je conseillerais plutôt d'aller regarder en VO qu'en VF, clairement, pour avoir au moins le truc des acteurs. C'est même une des rares fois, parce que je suis beaucoup à défendre à la VF. Je pense que si tu suis mes vidéos, j'essaierai toujours de défendre la VF, parce que c'est des gens qui, malgré certains ouin qui sont là, qui sont en train d'insulter la VF, ces gens-là se donnent à fond, font un taf extraordinaire pour nous donner des bons films. Voilà, essayer de retranscrire des émotions, etc. Voilà. Mais là, je peux pas défendre la VF, elle est mauvaise. La voix de Woody Woodpecker est dégueulasse, à souhait. Je comprends pas pourquoi, je sais pas ce que c'est, mais j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à la voix de Woody Woodpecker? C'est moche, c'est pas beau, il me saoulait, j'avais envie de rentrer dans la télé, frapper dedans, et je suis pas violent, mais il m'énervait à force. J'ai tapé des pauses, je tape pas de pauses dans un film, là je tapais des pauses. Voilà, tellement ça me saoulait, je devais reprendre mon calme, puis je reprenais le film. Voilà, mais je voulais en parler de ce film, je voulais le voir parce que je l'avais jamais vu. C'est un héros de mon enfance, c'est un truc que je regardais quand j'étais petit, et c'est mauvais. Voilà, je suis pas à vouloir mal parler des films, parce que voilà, j'aime bien les films, voilà, mais quand un film est mauvais, c'est mauvais, et ça fait le deuxième film que je tape dessus, genre Avatar, ah non, le troisième Avatar, le dernier maître de l'air. Là j'ai parlé aussi de Dragon Ball Evolution, maintenant je parle de Woody Woodpecker, que des adaptations, mais des adaptations mauvaises, vraiment mauvaises. Voilà, même Full Metal Alchemist est bien meilleur. On en est là, à ce point. Même Death Note, j'imagine, est bien meilleur que Woody Woodpecker. Non, là, franchement, la VF est catastrophique. La VF est vraiment catastrophique. Le jeu des acteurs est très mauvais. La 3D est très mauvaise. J'ai jamais vu un truc pareil. C'est une double. Voilà, pour les oreilles, pour le visuel. En même temps, le réalisateur est pas très bon. C'est les réalisateurs qui réalisent des films... pas très mauvais, non, horrible, voilà, des films qui auraient jamais peut-être dû sortir, ça c'est dommage à ce niveau-là. Enfin bref, je sais pas si chez nous c'est sorti au cinéma, en tout cas de ce que je peux voir au Canada, c'est sorti le 6 février 2018, directement en DVD, j'espère que dans le reste du monde, c'est sorti aussi en DVD, pas au cinéma. Je plains les gens qui ont dépensé de l'argent pour aller voir ce film-là. Vous imaginez, les gars, vous avez dépensé 15 balles pour aller regarder Woody Woodpecker, qui est très mauvais. D'ailleurs, je suis pas le seul à le penser, il a quand même 1,9 par les spectateurs sur Halluciné, les gars. On en est là, à ce point. C'est fort dommage, parce que voilà, il y a des acteurs qui pouvaient être intéressants. Voilà, les acteurs sont peut-être ou potentiellement intéressants. Et je les plains, parce que aller jouer dans un film pareil... c'est pas très bon, c'est un très mauvais film. J'ai passé un très mauvais moment à regarder ce film. Pourtant j'espérais beaucoup, parce que j'aime bien Woody Woodpecker à la base. Mais Woody Woodpecker, malheureusement, s'est fait flinguer au cinéma en 2018. Repose en paix. Là où Sonic et bien d'autres ont réussi. Eh bien, Woody Woodpecker a échoué, et ça c'est fortement dommage. Voilà. J'ai plus rien d'autre à dire à ce niveau-là, je pense que j'ai assez flingué le film. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, en tout cas n'allez pas voir Woody Woodpecker le film, parce que c'est vraiment très mauvais, voilà. Que dire de plus? Rien d'autre, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter,
partagez, on se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle vidéo, et très très prochainement pour parler d'un nouveau film. Salut tout le monde, ciao ciao.